Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais avec vous méditer à partir de la première lecture, en ce vendredi 27 mars, quatrième du temps du carême. Prenons le temps d'accueillir ces quelques versets du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. En méditant sur cette lecture, je pense à ce reportage au journal télévisé qui hier soir m'a vraiment attristé et je ne pense pas être le seul. Ce reportage exprimait le regard négatif, voire haineux d'habitants d'immeubles sur leurs voisins de palier quand ces derniers exercent le métier d'infirmier. Non seulement ils s'épuisent, ces chers infirmiers, pour venir en aide aux personnes malades, mais quand ils entrent chez eux, ils se retrouvent avec un message sur leur porte du genre « Nous ne voulons pas avoir le Covid-19, vous êtes priés de ne plus habiter notre immeuble » ou encore sur le pare-brise de leur véhicule « Garez votre voiture ailleurs ». Nul ne sait si ces personnes auront le Covid-19 à cause de leurs voisins infirmiers. Leur réaction n'en est pas moins bête et stupide. Et je ne pouvais que comprendre l'accablement de cette jeune infirmière qui confie ainsi « Je n'y comprends rien. D'un côté, les gens nous applaudissent tous les soirs à 20 heures, mais de l'autre, ceux de notre immeuble nous rejettent. » Cela peut nous renvoyer à Jésus qui est acclamé quand il entre dans Jérusalem, mais dont on réclamera la mise à mort peu de temps après. C'est dire à quel point il nous faut encore et toujours prier pour les soignants, d'autant plus que le plus dur reste à venir. Et si nous en connaissons de ces soignants, un SMS de soutien amical leur fera le plus grand bien, car nombre d'eux se sentent finalement déconsidérés. Certains, c'est le cas en Italie, alors pourquoi pas en France, retrouvent confiance en Dieu. Parce que, sans forcément le savoir, ils vivent du mystère de la croix. C'est quand le Christ meurt sur la croix que se manifeste aux yeux du monde un jaillissement d'amour. C'est dans les plus grandes épreuves que l'on devient plus sensible à la présence de Dieu et qu'un chemin de foi peut s'ouvrir. Ce paradoxe entre ceux qui font le bien et ceux qui, de manière déguisée, le leur reprochent, nous le rencontrons dans cette lecture biblique, quand les impies disent « Attirons le juste dans un piège ». Nous en faisons l'expérience, dès notre plus jeune âge, on nous apprend à faire le bien. Et dès notre plus jeune âge également, nous vivons douloureusement le fait que certains ne manqueront pas de se moquer de nous mettre à l'épreuve parce que l'on fait le bien. Et c'est comme ça partout, même en dehors des cercles chrétiens. Dès que l'on se met au service des personnes dans le besoin, dès que l'on s'investit dans une association, une commune, une paroisse, on se risque à avoir ce genre de remarques. Enfin, tu n'as vraiment que ça à faire. Et il faut tenir bon et continuer car nous savons que nous serons plus heureux que la personne qui nous envoie ce genre de mauvaises réflexions parce que peut-être aveuglés dans leur méchanceté. Nous croyons que tout ce que nous faisons de vrai, de beau et de bien compte pour Dieu et qu'il nous assistera pour tenir le coup. C'est bien normal puisque Dieu nous a créés bons.
Le plus bel exemple vient du Christ Jésus. N'est-il pas celui qui a vécu pleinement le commandement de l'amour? On le lui a reproché et il l'a payé de sa personne. Mais son exemple nous stimule dans tout ce que nous avons à vivre au service de notre prochain. Mais peut-être pouvons-nous comprendre la remarque des impies qui ne supportent pas le côté parfois prétentieux et donneur de leçons que les chrétiens ont pu avoir et même que nous avons pu avoir, même si ces choses-là s'estompent heureusement. Parfois, n'est-ce pas nous qui jugeons, celles et ceux qui vivent différemment de nous, qui font le bien autrement que nous, qui pensent autrement que nous. Vous savez ce petit côté que l'on a tous et qui consiste à dévaloriser telle personne parce que l'arrière-grand-père menait une vie de patachon. Ouvrons les yeux, émerveillons-nous de ces multiples manières de faire le bien, valorisons en nous réjouissant tout ce que les autres font sans les juger. Je rappelle, pour terminer, ce très grand rendez-vous ce soir, cette immense prière universelle, puisque le pape vient nous donner cette bénédiction Urbi et Orbi, après un beau temps de prière, nous n'en doutons pas, ce soir à 18h. Ce temps de prière, cette bénédiction, elle est là afin d'offrir une occasion de vivre avec foi et espérance ce temps d'épreuve. Et ce temps est vécu pour toute l'humanité. Nous retrouverons cette prière et cette bénédiction sur Cathéo, et nous trouvons Cathéo à partir d'Internet. Portons tout ce que nous vivons en ce jour à la bonté de notre Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et pour conclure, je vais prendre la prière d'ouverture de la messe de ce jour. Elle reprend bien ce temps de partage que nous venons de vivre. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restons donc dans la joie du Christ.